بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فنواصل إن شاء الله الدروس في شرح الأربعين النووية ووصلنا إلى الحديث الثاني وذكرنا أركان الإيمان الستة. Donc on continue Inch'Allah l'explication des 40 hadiths de l'imam An-Nawawi et nous étions toujours dans le deuxième hadith. On avait cité les 6 piliers de la foi. ومن آمن بهذه الأركان الستة اعتقادا جازما فهو مؤمن ومن جحدها وأنكر واحدا منها فقد ضل وكفر كما جاء في سورة النساء ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وقلنا أن هذه القاعدة النظرية ولكن في التطبيق لابد من التمييز بين ماذا؟ بين العمل وصاحب العمل. قد يكون العمل كفرا ومع ذلك ليس صاحب العمل كافرا. Donc le cheikh nous dit, celui qui croit dans ces 6 piliers, alors il est croyant. Et celui qui nie, qui ne croit pas dans un seul de ces piliers, alors il s'est égaré et il a mécru. Quand kafar, il a mécru. Comme il est dit dans la sourate les femmes, ceux qui mécroient en Allah, qui ne croient pas en Allah et en ses anges et en ses livres et en ses messagers, et dans le jour du jugement, alors ils se sont égarés d'un égarement lointain. Et je disais que j'avais fini là-dessus la semaine dernière, que ça c'est la règle théorique, on va dire. Mais dans l'application, il faut faire attention, il faut différencier l'action en elle-même, la croyance, la parole, l'acte. En l'occurrence, c'est le fait de ne pas croire dans un des 6 piliers de la foi. Il faut différencier ça et celui qui commet l'acte. C'est possible que quelqu'un ait une croyance de mécréance, de kufr, mais on ne le jugera pas forcément kafir. Et j'insiste là-dessus parce qu'aujourd'hui, malheureusement, on a certaines tendances, certains de nos frères qui vont très vite dans ce qu'on appelle le takfir. Le takfir, c'est rendre quelqu'un qui dit être musulman, le rendre mécréant. Et ça, c'est très dangereux. Ça, c'est très dangereux qu'Allah nous préserve de ça. Et il y en a qui s'empressent de ça. On dirait même que ça leur fait plaisir. Lui, il est mécréant. Alors que c'est pas comme ça que ça se passe. Déjà, regardez ce que nous dit l'imam An-Nawawi lui-même dans son sharh de Sahih Muslim, dans lequel il y a ce hadith. وقال الإمام النووي في شرحه على صحيح الإمام مسلم واعلم أن مذهب أهل الحق يا أهل السنة والجماعة أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب ولا يكفر أهل الهوى والبدع وأن من جحد ما يعلم من دين الإسلام ضرورة حكم بردته وكفره إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة ونحوه ممن يخفى عليه فيعرف ذلك. Donc l'imam An-Nawawi nous dit, donc sache que l'avis de Ahlul Haqq, de Ahlul Sunnah wal Jama'a, des gens de la Sunna, c'est qu'on ne rend pas mécréant quelqu'un pour un péché. Ça, c'était le madhab des Khawarij. Khawarij qui se sont égarés. Celui qui commet un grand péché, il le considérait mécréant. Non, Ahl Sunnah ne pense pas comme ça. On ne rend pas mécréant quelqu'un, donc min Ahl al-Qibla, de l'islam, mécréant à cause d'un péché ou à cause de quelqu'un qui suit ses passions ou même des innovations. Mais celui qui nie quelque chose qu'on doit obligatoirement savoir, al-ma'loum min ad-din bil-darura, ça c'est des choses, il y a des choses qui sont réservées aux savants, des choses compliquées, pointues, que le commun des musulmans, vous et moi, on n'est pas obligé de savoir. Mais il y a des choses qu'on est obligé de savoir. C'est-à-dire que quelqu'un ne peut pas dire « Ah, je ne savais pas que la prière était obligatoire. Je ne savais pas que le vin c'était haram. »
Quelqu'un, il ne pourra pas dire ça Yawmul Qiyamah. Je ne savais pas. Parce qu'on doit savoir ces choses-là. Donc, on est censé les savoir. Donc, celui qui ne les sait pas, il sera jugé, lui aussi pourra être jugé comme mécréant. Mais il continue en nous disant, l'imam al-Nawawi, sauf quelqu'un qui vient de se convertir à l'islam, parce qu'il ne sait pas, quelqu'un qui est fraîchement converti, ou alors quelqu'un qui habite dans des contrées lointaines. Évidemment, aujourd'hui, avec les moyens de communication, c'est pas pareil. Mais à l'époque, quelqu'un qui habitait dans la campagne, loin dans le désert, il y a beaucoup de choses qu'ils ignoraient, ces gens-là. Donc lui, il sera excusé. فإن استمر حكم بكفره وكذا حكم من استحل الزنا والخمر والقتل وغير ذلك من المحرمات التي يعلم تحريمها ضرورة. Et donc, sauf si on lui présente les preuves et que lui, il insiste et il persiste dans son erreur, là, il sera jugé mécréant. Mais déjà, juger quelqu'un de mécréant, ça n'est pas notre rôle. C'est pas à nous de faire ça. Quelqu'un qui ferait un acte de kufr ou qui a une croyance de kufr, de juger est-ce que lui il est sorti de l'islam ou pas. Déjà, pourquoi je vais m'intéresser à ça? C'est pas mon rôle, ça. C'est entre lui et Allah. Par contre, ce qu'il a fait, c'est du kufr, ça on le sait. Par exemple, quelqu'un qui se moquerait d'Allah ou quelqu'un qui nierait l'interdiction du vin, c'est une croyance de kufr. Mais est-ce que lui, il est kafir? Ça, c'est pas mon problème. Et même à l'époque de la civilisation musulmane, des fois, il fallait statuer. Pourquoi? Parce que ça a des conséquences sur des choses concrètes, sur l'héritage, sur le mariage, sur l'enterrement, quelqu'un qui est musulman ou pas. Donc, des fois, il fallait statuer. Qui s'occupait de ça? Un qadi. Un qadi s'occupait de ça. Un juge. C'est pas n'importe quel musulman. Et pourquoi il ne devient pas directement kafir? Comment il le faisait? Le juge ne disait pas directement « Ah, il a fait ça, donc il est kafir ». Non. Il lui faisait ce qu'on appelle « iqamatul hujja ». Iqamatul hujja, c'est lui présenter les preuves, lui expliquer à cette personne que ce que tu dis ou ce que tu penses, ça c'est de la mécréance. Et c'est pas une seule fois, c'est plusieurs fois. L'imam Ibn Taymiyyah, il disait qu'il n'y a pas de limite sur combien de fois il faut le faire. Il faut le faire jusqu'à ce qu'il comprenne. Parce que quelqu'un qui aurait une mauvaise croyance, par ignorance, alors Allah ne nous jugera pas kafir. Allah ne nous juge pas sur ce qu'on ne sait pas. C'est possible qu'Allah le juge athim, pécheur, dans le sens où il aurait dû savoir, il aurait dû chercher à apprendre, et dans ce que, comme il ne l'a pas fait, il est pécheur. Mais mécréant, non. Et justement, on a une réflexion de Ibn Taymiyyah à nouveau sur quelque chose, un sujet qui est très proche. C'est at-ta'yin bil jannati wan nar. C'est-à-dire de dire de quelqu'un qui est mort, lui il va en enfer ou il va au paradis. On n'a pas le droit de faire ça. نعرف القاعدة العامة القاعدة العامة عفوا القاعدة العامة أن لن يدخل الجنة إلا المسلمين. On connaît la règle générale. La règle générale, c'est que le paradis, c'est pour les musulmans. Celui qui croit en Allah et dans tous ses prophètes, et y compris évidemment le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui n'a pas cru dans sa vie à ça, il ne rentrera pas au paradis. Mais après, dire un tel qui est mort, donc on parle un tel qui est décédé, un tel, lui, il ira en enfer, lui, il ira au paradis, ça, on ne le fait pas. Même si c'est Jean-Claude ou Jean-Pierre qui est mort. On ne dit pas il va en enfer, on ne dit rien. Si quelqu'un est mort apparemment sur le kufr, on ne fait pas de dua pour lui. On ne fait pas de dua pour lui. Mais on ne dit rien non plus. On ne dit pas il va brûler en enfer, il va en enfer. Parce qu'au bout du compte, on ne sait pas. Et justement, regardez ce que nous dit Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah par rapport à un hadith qui est ajib.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية وكنت دائما أذكر الحديث الذي في الصحيحين في رجل الذي قال إذا أنا مت فاحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في اليم فوالله لئن قدر الله علي ليعذبنني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين ففعلوا به ذلك فقال الله له ما حملك على ما فعلت قال خشيتك فغفر له. On a un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, donc qui est authentique sans aucun doute, qui parle de quelqu'un des Banu Israël. Cette personne, quelqu'un qui a fait que des péchés dans sa vie, avant de mourir, il dit à ses fils, quand je serai mort, brûlez mon corps. Brûlez mon corps. Et quand il sera brûlé, réduisez-le en cendres, en miettes. Et jetez mes miettes dans la mer. Le prophète nous informe de ce qu'Allah lui dira Yawm al-Qiyamah. Il lui dira pourquoi tu as fait ça, pourquoi tu as demandé à ça, qu'on fasse ça, on te brûle et on jette tes cendres dans la mer. Et il dira par crainte de toi. Je pensais que si tu es capable, oui parce que j'ai pas traduit la suite, il a dit si Allah peut me ressusciter, me recréer à nouveau, alors il va me châtier d'un châtiment qu'il a fait à personne. Il est mort en pensant que s'il est réduit en cendres, alors Allah ne pourra pas le recréer une nouvelle fois et le ressusciter Yawm al-Qiyamah. Et donc il évitera le châtiment. Et Allah l'a pardonné. Allah lui demandera Yawm al-Qiyamah pourquoi tu as fait ça? Il dira par crainte de toi. J'avais peur de ton châtiment, donc j'ai fait ça. Et Ibn Taymiyyah nous dit فهذا رجل شك في قدرة الله وفي إعادته إذا ذري بل اعتقد أنه لا يعاد وهذا كفر باتفاق المسلمين لكن كان جاهلا لا يعلم ذلك وكان مؤمنا يخاف الله أن يعاقبه فغفر له بذلك. Donc l'imam Ibn Taymiyyah il nous dit cette personne elle doutait dans la puissance d'Allah et que Allah pourrait le ressusciter s'il était ensemble et que donc il serait ressuscité pour le jour du jugement. Et ça c'est du kufr. Ça c'est une croyance de kufr à l'unanimité des ulama. Il n'y a aucun doute que ça c'est de la mécréance. De se dire je ne crois pas qu'Allah puisse me ressusciter, me recréer à nouveau parce que j'ai été en cendre, ça c'est du kufr. On doute de la puissance d'Allah. Et pourtant on a dit un kafir ne rentrera pas au paradis. Mais Ibn Taymiyyah il nous dit comment on comprend ça, c'est que cette personne elle était ignorante. Elle avait peur du châtiment d'Allah, mais il était ignorant de la puissance d'Allah. Et c'est pour ça qu'Allah l'a pardonné. Alors imaginez nous, quelqu'un vient nous dire là, oui, Foulan il est mort, et il a demandé à ses fils de brûler son corps, et d'éparpiller ses cendres dans la mer, comme ça Allah ne pourrait pas le ressusciter. Qu'est-ce qu'on va se dire? C'est un kafir, en enfer pour l'éternité. On se dira ça ou pas? Parce que c'est clair que c'est du kufr. Mais regardez, Allah va le pardonner, parce qu'il ne savait pas. Donc, on ne sait pas nous exactement qu'est-ce qui se passe, et on ne sait pas ce qu'il y a dans les cœurs, et Allah il sait. Donc on connaît la règle générale, mais on n'applique pas la règle comme ça en disant un tel va en enfer, un tel va au paradis. Et c'est pareil pour quelqu'un qui commet un acte de kufr. Comme il y a l'histoire d'Ammar ibn Yasir qui a insulté le prophète sallallahu alayhi wa sallam sous la torture de Quraysh. Rappelez-vous quand on a fait Sira. Il était sous la torture. C'est pour ça qu'il a dit une parole de mécréance aussi d'insulter le prophète. Et après il était anéanti, miskin. Mais le prophète sallam l'a rassuré parce qu'il a fait ça sous la contrainte. Donc, un acte de kufr ne veut pas dire forcément qu'une personne est kafir. Et de toute façon, j'ai envie de vous dire, il faut arrêter de... On ne sait pas à nous de faire ça. On n'est pas des juges. C'est-à-dire, le paradis et l'enfer, c'est entre les mains du Dieu, qui s'appelle Mohamed ou Ali ou Jean Pierre, c'est eux. Oui. C'est au Dieu vraiment déterminer si c'est un kafir ou pas kafir, s'il va au paradis ou à l'enfer, ensemble. Oui, nous quelqu'un qui est mort en disant je ne suis pas musulman, on dit, bon, pour nous, il est mécréant, il est mort comme ça, donc la différence c'est qu'on ne fera pas de dua pour lui. Alors qu'on pourrait faire des dua pour un. Comme Allah a interdit au prophète de faire des dua pour son oncle Abu Talib. On ne fait pas des dua pour quelqu'un qui est mort mécréant en apparence,
parce que la règle, c'est qu'il n'ira pas au paradis. Et il n'a pas cru en Allah. Mais on ne dit pas, il va en enfer. Parce que vous voyez ce cas, par exemple. Le cas qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Où on dirait, pour nous, cette personne, elle est mécréante, elle ira en enfer. Et pourtant, Allah, lui, il sait que cette personne, elle était ignorante. C'est l'affaire de Dieu. C'est l'affaire de Dieu, voilà. Alors, comme je vous disais, à l'époque de la civilisation musulmane, quand il fallait quand même statuer sur une personne qui avait fait un acte de kufr, on lui faisait iqamatul hujja par un juge qui lui faisait, et c'est des savants les juges, hein, à l'époque, je ne parle pas maintenant, à l'époque c'était des savants, c'était les plus grands savants d'ailleurs, qui étaient juges. Et donc ils présentaient les preuves, etc., etc. Et là, si la personne insistait, éventuellement, il finissait par dire, bon bah, il est kafir. Mais nous, c'est pas notre rôle. Nous, c'est pas notre rôle. Quelqu'un qui dit qu'il est musulman, il est musulman, et Allah, il le jugera, il nous jugera tous. Ensuite, فأخبرني عن الإحسان. Alors, l'ange Jibril alayhi salam, après Al-Iman, demande au prophète de l'informer au sujet de Al-Ihsan. Al-Ihsan, c'est traduit par l'excellence. Mais qu'est-ce que ça veut dire l'excellence? C'est vrai qu'il y a ce côté-là, de faire les choses de la meilleure des façons. Ça, c'est le sens louraoui d'Al-Ihsan. Mais là, ça a un sens plus spirituel. Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il a défini l'ihsan, là, qu'est-ce qu'il a dit? أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. Que tu adores Allah comme si tu le voyais. Parce que si tu ne le vois pas, lui, il te voit. Et qu'est-ce que ça veut dire ça? Déjà, ça veut dire que, quelle que soit la situation où je suis, même si je suis tout seul, les volets fermés, personne ne me voit, je fais attention à ce que je fais parce que Allah, lui, me voit. Et j'en suis conscient. Je suis dans une ville où personne ne me connaît, mais Allah, il me voit. Mais c'est plus que ça. C'est pas seulement de savoir qu'Allah, il nous voit. Parce que nous, on le sait tous qu'Allah, il nous voit. Et on y croit tous, alhamdulillah. On est croyant, on est musulman, on croit qu'Allah nous voit, il n'y a pas de souci. Mais est-ce qu'on a atteint l'ihsan? Parce qu'il y a une différence entre croire dans la tête et le savoir et l'avoir dans le cœur. L'avoir dans le cœur, qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est ça, tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs, c'est la route qui mène à l'ihsan, à justement adorer Allah comme si je le voyais. C'est-à-dire que c'est quand nos propres aspirations, elles sont en accord avec la révélation. C'est-à-dire que de nous-mêmes, à force de se purifier, on n'aime pas le péché. On n'aime pas le péché, ça nous dégoûte. Sans avoir à réfléchir, ah non, c'est pas bien, faut pas que je le fasse. Non, non, on n'aime pas ça. Et on aime ce que Allah a ordonné. Ça, c'est tazkiyatun nafs. Quand ça devient naturel. Et donc, ça en vient à dire que, comme qu'on adore Allah comme si on le voyait. Parce qu'imaginez un enfant. Il y a une bêtise qui se présente. Et son père est pas là, ses parents ne le voient pas. Il va se dire, oui, mais c'est pas bien. Mon père, il veut pas que je le fasse, mais c'est pas bien. Peut-être il va le faire, peut-être il va pas le faire. Mais si son père, il est là, il va même pas y penser à le faire. Il va même pas y penser. Vous voyez la différence? C'est comme nous quand on est sur la route, c'est pas la même chose évidemment, mais c'est pour faire des analogies. On est sur la route, il ne faut pas dépasser la vitesse limite. Mais des fois on est tenté quand même si on sait qu'on n'a pas le droit. Mais quand on voit le flash ou quand on voit la police, là on ressent vraiment que non, il ne faut pas et on ne va pas le faire. Et bien c'est ça l'ihsan. Et c'est ça, c'est le chemin de tazkiyatun nafs. C'est que on déteste ce qui est interdit. Et on aime ce que Allah aime. C'est ça, aimer pour Allah et détester pour Allah. C'est ça que ça veut dire. C'est comme quand Allah nous dit Ya ayyuhalladhina amanu ijtanibu kathiran min adh-dhann inna ba'da adh-dhanni ithm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi mayyitan fakarihtumuh. Allah nous dit ô vous les croyants, évitez les soupçons. Beaucoup de vos soupçons sont des péchés. Et ne vous espionnez pas et ne faites pas la médisance les uns envers les autres. Ne médisez pas les uns sur les autres. Est-ce que l'un de vous aimerait manger la chair du cadavre de son frère? Pourquoi Allah nous dit ça? Il nous parle de la mécréance, des péchés, et il nous parle de manger la chair de son frère. Parce que n'importe quel être humain,
manger un cadavre, ça le dégoûte. Un être humain normal. Manger un cadavre, il n'y a rien de plus répugnant. Et bien la médisance, ça doit nous dégoûter comme nous dégoûte manger un cadavre. Vous voyez? C'est pas que je le sais dans ma tête, c'est que je le ressens, je le vis dans mon cœur. C'est comme une mauvaise odeur. Est-ce que quand on sent une mauvaise odeur, on a besoin de se dire bon alors c'est une mauvaise odeur, alors j'aime pas ça. Bon bah non, j'aime pas ça. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Il y a une mauvaise odeur, naturellement on n'aime pas. Et bien le péché, ça doit être comme ça pour nous. Ça c'est l'ihsan et ça c'est tazkiyatul nafs. Ensuite, le cheikh continue. قال الله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. Oui, une réflexion très intéressante. Où Allah nous dit dans le Coran, pour ceux qui ont الذين أحسنوا, qui ont atteint al-ihsan. Al-husna comme ça, c'est la meilleure récompense. Wa ziyada, et plus encore. C'est quoi ce ziyada? Si c'est déjà al-husna, la meilleure. Pourquoi az-ziyada? وفسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الزيادة بنظر المؤمنين إلى وجه الله عز وجل في الجنة رواه مسلم والترمذي فمن كان يعبد الله في الدنيا كأنه يراه فسيراه في الآخرة. Allah nous dit, ceux qui atteignent l'ihsan, ils auront la meilleure des récompenses et plus encore. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, a expliqué c'est quoi ce ziyada, c'est quoi ce plus. Ce plus, c'est la vision d'Allah au paradis. Inch'Allah, et ça il faut y croire, ceux qui seront au paradis verront Allah. Comment? On ne sait pas. Et comment ça se passe? Comment c'est possible de voir Allah? On ne sait pas. Mais ça aura lieu. Là, on se soumet et on ne cherche pas à réfléchir. On ne cherche pas à savoir comment. Mais les gens le verront. J'arrive. Juste une seconde, je finis juste ça et j'arrive. Et donc, l'auteur nous dit, donc celui qui a adoré Allah dans ce bas monde comme s'il le voyait, eh bien, il le verra vraiment dans l'akhirah, dans l'au-delà. Oui? L'ihsan ne touche pas notre comportement quotidien. Ah, si, bien sûr. À part les 5 piliers de l'islam. Si, bien sûr. Notre comportement, c'est aussi le pilier principal. C'est notre attitude, notre comportement, nos paroles, nos propos quotidiens. Ça, c'est clair. Attention, là je parle de l'ihsan, ça ne se concerne évidemment pas seulement salat, wa zakat, wa som, wa al-hajj, non. C'est justement d'être constamment sous la surveillance d'Allah et vraiment de le ressentir. Imaginez si vraiment, je vous dis, c'est comme si quand on est sur la route et on sait que les flics ils sont là, il y a un barrage là. Et ben on va pas dépasser la limite. Imaginez si vraiment, c'était pas seulement intellectuellement, c'est ça qu'il faut comprendre. Intellectuellement, on le sait qu'Allah, il nous voit. Mais si vraiment on l'a dans le cœur, c'est ça l'ihsan. Si vraiment j'ai conscience que là, Allah, il est en train de me surveiller là, comment va être mon comportement? Évidemment, ça va être le meilleur possible. Je vais faire attention à chacun de mes gestes, à chacune de mes paroles, même à chacune de mes pensées. Tout ce que je fais est sous la surveillance d'Allah, donc je vais la faire du mieux possible. Évidemment que ça, c'est le plus haut degré, l'ihsan. On avait dit la semaine dernière que c'était des degrés, ça. Tout musulman n'est pas forcément mu'min, et tout mu'min n'est pas forcément muhsin. Mais le muhsin, il est mu'min et il est musulman. Vous comprenez? C'est comme des étapes à franchir. Celui qui a atteint l'ihsan, bien sûr, ça ne se limite pas, c'est le plus haut degré. Ça ne se limite pas au pilier de l'islam, ça c'est sûr. Ça se limite à toute la religion. Toute la religion. Ensuite, Jibril alayhi salam demande au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de l'informer au sujet de as-sa'a, l'heure du jugement, l'heure de la fin du monde et du jugement. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam répond mal mas'oulu anha bi a'lama min as-sa'il. Celui à qui la question est posée, il n'en sait pas plus que celui qui pose la question. Là, on a afdalul malaika al-mukarrabin wa afdalul khalq. On a le meilleur des anges, Jibril alayhi salam, et la meilleure créature mutlaqan, et la meilleure créature. Et eux deux ne savent pas quand est la fin du monde. Donc qu'est-ce qu'on en déduit ça? Que personne ne sait sauf Allah. Il y en a dans l'histoire qui ont prétendu savoir, chez les musulmans et chez les non-musulmans. Oui, ça va être en telle année, c'était en 2012, c'est ça, ça devait être en 2012. En telle année, à tel moment, certains se sont égarés en pensant par le Coran
faisant des calculs par le Coran, savoir quand est-ce que ce sera la fin du monde. Celui qui prétend savoir c'est quand l'heure, c'est quand la fin du monde, c'est un menteur. Personne ne le sait sauf Allah. On a là la réponse déjà. Ça suffit que Jibril alayhi salam et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne savent pas. Qui va savoir? Mais encore plus que ça. Nduru ila jawami'a kalimi an-nabi. Je vous ai parlé du jawami' al-kalam, le fait de pouvoir dire peu de mots, mais qui ont beaucoup de sens. Regardez la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il aurait pu dire, ça aurait été correct, qu'ils disent la adri, je sais pas. C'est quand l'heure, je sais pas. Faqat, ça aurait été correct. Il n'a pas dit ça. Il a dit mal mas'oulu anha bi a'lama min as-sa'il. Celui à qui la question est posée n'en sait pas plus que celui qui pose la question. Celui à qui la question est posée, c'est pas seulement lui, c'est général. Qui que ce soit à qui on pose la question, il ne sait pas plus que celui qui pose la question. De Adam jusqu'au dernier des êtres humains, et les anges et les djinns, quelle que soit la personne à qui on pose la question, il ne sait pas plus que celui qui pose la question. Donc personne ne sait quand est-ce que sera l'heure. وَلَا يَعْلَمُ مَتَى السَّاعَةُ إِلَّا اللَّهُ وَالْأَمَارَةُ الْعَلَامَةُ. Donc ensuite, Jibril alayhi salam demanda أخبرني عن أمارتها. Al-amara, c'est al-alama, les signes. Informe-moi alors sur les signes de la fin des temps. فأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض علاماتها. Donc le prophète nous a informé de certains de ces signes. Évidemment, il y en a beaucoup, vous en avez déjà entendu parler. Mais dans ce hadith, alors, أن تلد الأمة ربتها, que la femme esclave enfante de son maître. Ça, c'est quelque chose que les savants ont beaucoup, c'est un peu flou, un peu vague. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Donc il y a plusieurs interprétations. Mais l'interprétation, compréhension, plusieurs compréhensions. La compréhension qu'on va retenir ici, ça ne veut pas dire que les autres sont fausses, hein. C'est vanni, de toute façon, on ne peut pas être persuadé à 100%, mais c'est quelque chose qui nous concerne et qui est plus général que les autres compréhensions. C'est quoi? Ça parle de uquq al-walidayn, la désobéissance des enfants envers leurs parents. C'est-à-dire que le mauvais comportement des enfants envers leurs parents va se généraliser parmi les signes de la fin du monde, au point où l'enfant aura le comportement avec sa mère du maître avec son esclave. C'est-à-dire qu'on donnera tellement de pouvoir aux enfants, tellement d'importance et de pouvoir, que c'est eux qui commandent, et c'est plus les parents. Et c'est beaucoup ce qu'on voit aujourd'hui. Donc, cet exemple, il peut être compris comme ça. Ensuite, وَأَنْ تَرَى الْحَفَّاتَ الْعَالَاتَ أَنْ تَرَى الْحَفَّاتَ الْعَالَاتَ يَتَطَوَّلُونَ فِي الْبُنْيَانِ. Donc tu vois les al-haffat, al-haffat jam'u hafin, ay man la na'la fi qadamayhi. Al-huffat, c'est le contraire de hafin, c'est-à-dire celui qui n'a pas de chaussures. Donc ça symbolise les gens pauvres. Même en français, on dit les va-nu-pieds. Ça se dit ça. Donc ceux qui n'ont pas de chaussures. Wal-urat jam'u 'arin ay man la thiyaba 'ala badanihi. Celui qui n'a pas de vêtements. Donc ceux qui n'ont pas de chaussures, pas de vêtements. Wal-'alatu jam'u 'ail ay al-faqir. Wal-'ala, les pauvres. Wal-ri'a jam'u ra'in wa huwa al-hafid. Ash-sha jam'u shatin wa hiya al-wahidatu min al-ghanami lidhakari wal-untha. Et donc les bergers. Donc tu verras les pauvres, ceux qui n'ont pas de chaussures, les bergers, yatatawwaluna fil bunyan. Ils se concurrencent dans le fait de bâtir des grands bâtiments et le plus grand possible. Ça aussi, on voit ça aujourd'hui. Alors attention, les signes de la fin du monde là, on ne peut jamais être sûr et certain de dire c'est ça qui est visé, c'est ça qui est visé aujourd'hui dans ce qui se passe. C'est possible, mais on n'est pas sûr. Il ne faut pas dire c'est ça, c'est sûr. D'accord ? Parce que c'est sûr que ce qu'on voit aujourd'hui dans le Golfe, entre le Qatar, l'Arabie Saoudite, etc., dans le fait de construire des grands bâtiments, ça ressemble à ça, c'est sûr. وفي الحديث كراهة ما لا يدعو الحاجة إليه من تطويل البناء وتشييده. Donc dans ce hadith, il y a le fait ça exprime que c'est réprouvé, c'est déconseillé de bâtir des grands bâtiments comme ça quand il n'y a pas le besoin. S'il y a le besoin, c'est autre chose. Pour loger les gens, ou je sais pas, pour les militaires,
c'est autre chose, mais sans besoin comme ça, juste pour se concurrencer de celui qui aura le plus grand bâtiment. وقد روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المسلم لا يؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في هذا التراب. C'est rapporté par Al-Bukhari que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le musulman, il est récompensé pour toutes les dépenses qu'il aura fait, les dépenses halal évidemment, sauf pour quelque chose qu'il a bâti sur cette terre, cette poussière. Donc il y a quelque chose que bâtir des bâtiments comme ça sans besoin, il y a une réprobation. Ça ne veut pas dire que c'est interdit, mais il y a une réprobation. وقيل فيه إشارة إلى سرعة امتلاك الأموال. Et certains savants ont dit que ça exprime aussi quoi? Qu'à vers la fin des temps, il y a des gens qui vont s'enrichir très vite. Des gens, voilà, qui étaient pauvres, sans chaussures, etc., des bergers, et ils se concurrencent dans la construction de bâtiments. Ça veut dire qu'ils ont gagné de l'argent très vite. Et ça, il y a des siècles, ça ne se passait pas. Il y a des gens qui s'enrichissaient, mais lentement. Et généralement, quand on essaie modeste, on mourrait modeste. Et les gens qui s'enrichissaient, c'était lentement. Aujourd'hui, avec la finance, la bourse, le pétrole ou ce genre de choses, il y a des gens, très vite, ils deviennent milliardaires. Donc ça peut être compris aussi comme ça. Et donc les petits signes de la venue de la fin des temps, il y en a beaucoup. Et par contre, les grands signes de la fin du monde sont l'arrivée du Masih al-Dajjal, la descente de Isa alayhi salam qui va revenir justement pour tuer al-Dajjal, et le soleil qui se lèvera par l'ouest. Le soleil qui se lèvera par l'ouest, et ça, ce sera le dernier des signes de la fin du monde. Après cela, ceux qui auront vu le soleil se lever par l'ouest, leur tauba ne sera plus acceptée. La tauba, les portes de tauba sont toujours ouvertes. Toujours ouvertes. Quelle que soit notre situation, on peut faire tauba. On peut se repentir si on est sincère. Il y a deux moments où ça y est, la porte est fermée. Il y en a un qui concerne tout le monde, c'est la mort. Une fois que la personne a vu l'ange de la mort, ça y est, là, c'est fini, il ne peut plus se repentir. Et quand le soleil se sera levé par l'ouest. فَلَبِثَ مَلِيًّا. Ensuite, la suite du hadith, et il est resté comme ça. وَفِي رِوَايَةٍ فَلَبِثْتُ بِصِيغَةِ الْمُتَكَلِّمِ. Et dans une riwaya, c'est et je suis resté comme ça. وكلاهما صحيح أي لبث عمر رضي الله عنه زمانا كثيرا. Et les deux sont corrects, c'est-à-dire que c'est Omar qui est resté un moment. وكان ذلك 3 ليال. Et c'était 3 jours. 3 ليال, c'est 3 nuits, mais en français c'est 3 jours. كما جاء في رواية أبي داود والترمذي والنسائي. Ensuite le prophète me demandera à Omar, est-ce que tu sais qui est cette personne? Innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. C'est Jibril qui est venu vous enseigner votre religion. Ay qawa'idu dinikum aw kulliyat dinikum, c'est-à-dire que les fondements de votre religion. Évidemment, on peut pas la religion, c'est pas seulement ce qui a été développé dans ce hadith, mais les grandes bases de la religion, elles sont là. Comme on a dit au début, c'était à ce moment-là, il fallait faire un résumé. C'était la fin de la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il fallait faire un résumé que les compagnons, au moins, ils se souviennent de ça. Et bien ça, c'est le minimum. Ce sont les fondements de notre religion. On va lire le... Quelle heure Aïcha ? 22h30. On va continuer un petit peu. On va voir commencer le 3e hadith. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. Donc là c'est le fils de Omar ibn Khattab qui rapporte ce hadith, عبد الرحمن. قال أبي عبد الرحمن عبد الله عفوا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان رواه البخاري ومسلم. Donc
d'après Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, qui dit, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, l'islam est bâti sur 5 choses: le témoignage qu'il n'est de Dieu que Allah, que Mohammed est son esclave et son messager, et accomplir la prière, donner la zakat et effectuer le pèlerinage et jeûner le mois de Ramadan. Donc qu'est-ce qu'on remarque là? On remarque que ça a déjà été dit dans le 2e hadith. Donc pourquoi l'imam al-Nawawi a rapporté ce hadith là en plus? Évidemment, c'est pour insister sur l'importance de ces 5 piliers. Sur l'importance de ces 5 piliers. Alors, dans certaines versions, le hajj a été dit avant Sawm au Ramadan, et dans d'autres versions Sawm avant le hajj. Et les deux, on trouve que des savants qui ont dit, et même des compagnons qui ont dit c'est cette version qui est correcte, on le trouve pour les deux versions. Donc, Allah alim, de toute façon, c'est pas très important, al-hajj avant Sawm ou vice-versa. Et donc, c'est pour insister sur l'importance de ces 5 piliers. C'est ce sur quoi va être bâti notre islam. Mais ça ne veut pas dire que l'islam, c'est que ça, justement. Est-ce qu'une maison, c'est que ses piliers? Non. Si là, dans la mosquée, il n'y a que les piliers, il n'y a pas la mosquée. Mais par contre, si on enlève les piliers, la mosquée, c'est quoi? L'islam, il est bâti sur ces 5 piliers. Ça ne veut pas dire que c'est toute la religion. Il ne faut pas se suffire, ce que je veux dire par là, il ne faut pas se suffire de je fais ma prière, je donne la zakat, je jeûne au mois de Ramadan, je fais mon hajj, c'est bon. Je suis un musulman complet. Non, il y a beaucoup d'autres choses. Et là-dedans, le comportement, etc., etc. Mais c'est les piliers, les fondements. Alors, le rapporteur, Abu Abdurrahman, Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab, radiyallahu anhuma, أسلم بمكة مع أبيه ورده النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر وفي أحد لصغره وأجازه في غزوة الخندق. Donc il s'est converti en même temps que son père, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a rejeté, enfin l'a empêché de participer aux batailles de Badr et Uhud. Pourquoi? Parce qu'il était trop jeune. Et par contre, il a accepté qu'il soit dans les rangs de l'armée pour la bataille de Al-Khandaq. وكان عمره عفوا 15 سنة. Et Al-Khandaq, il avait 15 ans. Donc là, on voit que le prophète acceptait, on avait vu ça en Sira aussi, que les jeunes participent à la guerre à partir de 15 ans. Mais un jeune de 15 ans à l'époque, c'était pas comme un jeune de 15 ans aujourd'hui. Oussama ibn Zayd, à 18 ans, le prophète l'a mis à la tête de l'armée. Aujourd'hui, trouver un jeune de 18 ans à qui on pourrait donner la direction d'une armée, Allahu a'lam, Inch'Allah, ça existe, mais il n'y en a pas beaucoup. Et donc il a participé à Al-Khandaq et tous les autres événements qui se sont passés. C'est-à-dire c'était un grand compagnon. Il a accompagné le prophète, c'était un grand compagnon. وهو من أشد الصحابة تمسكا بسنن النبي صلى الله عليه وسلم. Alors là, l'auteur nous dit, et c'était un des compagnons qui était le plus fervent dans le fait de suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que les autres compagnons, ils n'étaient pas très fervents dans suivre la sunna? Non, bien sûr. Les compagnons, ils étaient tous à prendre exemple sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais pourquoi l'auteur nous dit ça? Et qu'est-ce qu'il avait de spécial, Abdullah ibn Umar, pour ça? C'est qu'il faisait même ce qu'on n'est pas obligé de faire dans l'imitation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les choses que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'on n'est pas obligé de faire comme lui. Même ça, il faisait comme lui. Parce que tout ce qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam on n'est pas forcément obligé de faire comme lui. Suivre la sunna, ça ne veut pas dire faire tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait comme il le faisait. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est les grands savants, et depuis les usuliyun, ils savent tout ça. Et notamment, celui qui a développé ça, c'est l'imam al-Qarafi, dans son livre Al-Furuq, un grand savant maliki, qui justement a fait remarquer que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il avait plusieurs rôles, il a joué plusieurs rôles. Le rôle de prophète qui transmet le message, ça évidemment, ça veut dire qu'il faut, quand il était dans ce rôle-là, il faut le suivre, et c'est ça, suivre la sunna. Mais il était aussi chef d'État. Il était aussi guide spirituel. Il était aussi chef de l'armée. Il était aussi mufti. Il était aussi qadi. Et il était aussi être humain. Il était aussi être humain.
un être humain qui vivait, un arabe qui vivait il y a 1400 ans en Arabie. Donc il faisait des choses en tant qu'être humain parfois. Et ça, on n'est pas obligé de faire tout exactement comme lui. Ça concerne quoi, sallallahu alayhi wa sallam? Ça concerne ses goûts, par exemple, ce qu'il aimait manger. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, aimait l'épaule d'agneau. Est-ce que quelqu'un qui n'aime pas l'épaule d'agneau, il est contre la sunna et il ne suit pas la sunna? Non. Ça, c'était ses goûts. Même ses goûts vestimentaires. On n'est pas obligé d'aimer tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait. Tant que ça reste quelque chose d'autorisé sans plus. Et on a un hadith, on a plusieurs, mais les compagnons, ils savaient très bien ça. Et quand ils n'étaient pas sûrs en tant que quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle, ils lui demandaient. Par exemple, on a le fameux hadith du Dab. Le Dab, c'est un espèce de lézard, iguane ou lézard du désert. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est à Médine, chez un Ansari, et on lui présente un plat avec de la viande. Et il y a Khalid ibn al-Walid avec lui. Et il demande c'est quoi cette viande? Et là on lui dit c'est du dab. C'est un espèce de gros lézard. Et là le prophète sallam il retire sa main. Alors Khalid ibn al-Walid il lui demande c'est haram, on n'a pas le droit de manger ça? Et le prophète sallam lui répond non c'est pas haram. Mais moi on mange pas ça à Mecca. Et moi ça me dégoûte. Donc je mange pas. Il s'est rapporté dans le hadith que Khalid ibn al-Walid, qui lui aussi était de Mecca, il a tiré le plat vers lui, il a tout mangé. Et sans jouer un rôle. Ça aussi, entre parenthèses. Les compagnons, ils ne jouaient pas un rôle. Il n'est pas naturel. C'est pas, je fais comme le prophète il a fait, il n'aime pas, moi aussi j'aime pas. Non, c'est pas interdit, j'ai le droit, et ben je mange. Et le prophète ne lui a pas dit, mais comment ça, moi j'aime pas, tu dois ne pas aimer ce que j'aime pas, etc. Non, il n'y a pas de souci. C'est un goût personnel. Il y a d'autres exemples. Il y a d'autres exemples où les compagnons demandaient est-ce que tu me dis ça en tant que prophète ou c'est juste toi? Il y a l'exemple de l'esclave, la femme esclave Al-Barira. Barira, qui était une esclave qui a été affranchie. La règle de l'esclave qui est affranchie et qui est mariée, quand il est libéré, alors il ou elle choisit. Évidemment, l'homme, il peut toujours divorcer. Mais même la femme, elle choisit. Le mariage continue ou alors on annule le mariage. Elle a ce choix. Barira, elle était mariée à Al-Mourith. Et quand elle a été libérée, elle n'a pas voulu continuer son mariage avec son mari. Et c'est rapporté qu'Al-Mourith, il aimait beaucoup sa femme, Barira, et il était dans les rues de Médine et il pleurait parce que sa femme le quittait. Alors le prophète Sam, il est parti voir Barira. Et il lui a dit, avec un verbe à l'impératif, retourne avec Mourith. Alors là, Barira, elle a demandé, elle dit, est-ce que c'est un ordre? Ya Rasulallah, c'est-à-dire, est-ce que tu me donnes un ordre en tant que prophète là que je dois retourner avec Mourith? Dans ce cas-là, sami'na wa ata'na. Et le prophète Sam qui dit non, juste j'intercède. C'est-à-dire, voilà, j'essaie d'arranger les choses, recoller les morceaux entre deux personnes, entre un mari et sa femme, c'est tout, c'est pas un ordre prophétique. Alors elle dit, alors non, je veux pas. Et elle n'a pas repris son mari. Vous voyez comment il faisait la différence entre les ordres qui viennent de... Par contre, quand le prophète me dit « Sallu kama ra'aytumuni usalli » priez comme vous m'avez vu prier, là c'est la prophétie, et là on doit le suivre. Et Abdullah ibn Omar, lui, il faisait même ce qui n'était pas obligatoire de faire. C'est-à-dire, par exemple, lors de Hajjatul Wada', lors du pèlerinage du prophète, le prophète s'est arrêté à des endroits où il a fait ses besoins. Et Abdullah ibn Omar, il allait faire ses besoins là où le prophète avait fait ses besoins. Alors qu'évidemment, on n'est pas obligé de faire ça. C'est rapporté avec un hadith dont on n'est pas sûr de l'authenticité, mais c'est rapporté que une fois le prophète passait sur un chemin et il y avait une branche d'arbre. Et donc il s'est baissé. Plus tard, Abdullah ibn Omar est passé sur ce chemin. Et il s'est baissé. Sauf qu'il n'y avait plus de branche. Mais le prophète s'est baissé à cet endroit-là, peu importe la branche, je me baisse à cet endroit-là. Par amour pour le prophète. Donc, Inch'Allah, il sera récompensé. Mais c'était pas tous les compagnons qui faisaient ça. D'ailleurs, il est c'est toujours lui qu'on rapporte qui était comme ça. Il aimait tellement le prophète qu'il voulait faire tout exactement comme lui. Ce n'est pas ça, ittiba'us sunnah. C'est possible de le faire, mais c'est pas ça. Comme le qamis, par exemple. Parce que le qamis, c'est une sunnah.
Comme ce que je porte là. Non, c'est faux ces histoires d'habits sunna, de vêtements islamiques. Le vêtement islamique, c'est le vêtement qui respecte les règles, qui couvre la aura, qui n'est pas moulant, qui n'est pas transparent. N'importe quel vêtement qui correspond à ça, c'est un vêtement islamique. Même si c'est un costume, peu importe l'origine culturelle du vêtement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a porté un manteau rouge. Il a porté des vêtements yéménites, des vêtements romains, byzantins. L'islam, il n'est pas venu imposer une culture. L'islam, il est pour tout le monde, mais il est venu poser des règles. Vous comprenez? Il est venu poser des règles. Le vêtement, il doit respecter les règles. Mais après, quel style? Ça, c'est parmi ce qui est autorisé, et c'est les hommes qui font selon leur coutume, tout simplement. Il y a un grand savant, il est venu en France. Un grand savant. Il est venu en France et il était en costume. Chez lui, il ne s'habille pas en costume. Il est mauritanien. Il s'habille à la mauritanienne. Mais quand il est venu en France, il était en costume. Et il y a des frères un peu provocants, on va dire. Ils lui ont demandé comment s'habillait le prophète. Genre, il ne s'habillait pas comme ça. Il lui pose la question. Vous savez ce qu'a été sa réponse? Réponse, mashallah, réponse de savant. Il s'habillait comme Abu Jahl. Il s'habillait comme Abu Jahl. Celui qui pense suivre la sunna en portant les vêtements arabes, et encore c'était pas exactement comme ça, hein, mais bon, admettons, en portant les vêtements arabes, en portant le qamis, qu'il sache qu'il suit la sunna d'Abu Jahl aussi. Les croyants, les musulmans ne se différenciaient pas des idolâtres dans l'habillement, ils s'habillaient comme les Arabes s'habillaient à leur époque. Vous comprenez, c'est pas dans ce sens-là qu'on doit se différencier. On doit se différencier des non-musulmans, mais pas comme ça. D'accord? On doit se différencier dans ce qui leur est spécifique. Les choses, si on voit ça chez quelqu'un, on sait que c'est un chrétien ou un juif ou autre. Par exemple, une sœur musulmane qui s'habillerait comme une bonne sœur chrétienne. La aura, elle est couverte. Les bonnes sœurs chrétiennes, elles couvrent la aura, elles couvrent les cheveux, etc. Mais elle n'aura pas le droit. Parce que là, on la voit, on sait que c'est une bonne sœur chrétienne. Donc là, il y a du tashabbuh qu'il ne faut pas faire. Mais sinon, si c'est quelque chose qui s'est généralisé, on ne voit pas, c'est pas quelque chose spécifique aux non-musulmans, on a le droit de l'utiliser tant que ça respecte les règles. Juste, je finis avec un professeur, il nous avait donné un bon exemple. Il disait, on comprend toujours avec la nourriture. Le ta'am, on comprend bien. Est-ce qu'on dirait, manger du couscous, c'est plus islamique que manger un steak frites? Non, ça n'a pas de sens de dire ça. Mange du couscous, mange un steak frites, mais par contre, de la viande halal, pas d'alcool, et mange avec ta main droite. Ça, c'est les règles que l'islam il a posées. Mais après, qu'est-ce que tu manges comme niveau culturel? Allah, alhamdulillah, Allah il nous a laissé cette marge de manœuvre. Bon, on va s'arrêter là, Inch'Allah. نتوقف هنا إن شاء الله ونواصل بإذن الله الأسبوع القادم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم. السلام عليكم.